Waouh! Mais c'est puissant ça. Donc David n'est pas venu avec l'épée. Il n'est pas allé dans beaucoup de choses. Juste au nom. Juste avec ce nom. Il dit, je marche contre toi. David marche contre Goliath. Marche, va en sa direction. Je marche contre toi au nom de Yahweh, le vivant, l'existant des armées, de l'Élohim, des armées d'Israël que tu as insulté. Tu as insulté, non? Tu as maudit, non? Tu me maudis, non? Je viens vers toi, tu me maudis. L'Écriture dit que Goliath l'a maudit. Par ses dieux. Donc, une chose qu'on apprend avec les gens qui sont brillants, ils ont beaucoup de dieux. Ils n'ont pas un dieu. Ils n'ont pas un dieu, ils ont des dieux, des divinités. Tout est là en fait, en vérité. Le Goliath là tombera au nom de Yahweh. Par la parole. La pierre qui renverse. Oh là là. Oh David. Incroyable. Incroyable. Donc, on retourne au début du verset. Donc, les gars s'étaient réunis. On dit les Philistins s'étaient réunis. Et lorsqu'on a regardé là-bas, on apprend quoi? On apprend que le terme Philistin là, c'est les immigrants. Les immigrants, ça veut dire qu'ils viennent de quelque part. Ce sont en vérité des esprits des derniers temps qui ont immigré dans le corps de ces hommes. Il y a beaucoup des esprits d'apostasie, des esprits de perdition, des esprits de divertissement qui se lèvent pour immigrer dans le corps de beaucoup de chiens. Parce que David est venu avec un bâton. Les chiens, ce sont ces mauvais ouvriers là. Vous voyez? Paul va parler d'eux. Paul va parler d'eux, des faux frères. Ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Des chiens. Et avec eux, on vient avec le bâton. Le bâton. Le bâton. C'est le bâton. C'est pas l'épée. À lui, on n'a même pas l'épée. C'est le bâton. La correction. On frappe le chien. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il passe son temps à faire? À aboyer. Le chien, la particularité du chien, c'est déjà un, il est impur. Deux, il aboie. Il aboie. Il passe son temps à aboyer. Vous voyez? C'est pour cela, ce Goliath a insulté David par ses dieux. Il y a des gens qui passent leur temps à insulter les gens par les ancêtres. Ils sont brillants comme Goliath. Parce que Goliath, c'est splendeur. Donc, c'est quelqu'un qui a de l'éclat. C'est quelqu'un qui a de la connaissance. Parce que, en vérité, ceux qui ont de l'éclat ont de la connaissance. Le gars est prêt. Est-ce que vous entendez? Le gars est prêt. Si sa tête, il a un casque de rein. Il porte une cuirasse à écaille. Un poids de 5 sites. Et regardez là-bas la taille du gars. Regardez le niveau d'études. Regardez le background. Regardez le niveau d'expression. Regardez l'éclat. Regardez la renommée. Regardez la visibilité. Mais David n'a pas regardé à tout ça. Ça il a voulu faire peur. Ah frère, si tu te lèves, ah on ne sait pas. Oh. Si tu te lèves, ça va mal finir pour toi. Oh. Regarde, oh, si tu te lèves. Ça il a voulu donner son expérience. Tu sais, à notre époque, l'époque du réveil, tu sais, David a mis tout ça de côté. Avec ton épée et ton ami, tu ne t'es pas levé. Et on a dit à David que tu es un enfant, lui c'est un homme de guerre depuis. Donc vous comprenez que le gars là, il s'entraînait depuis. Depuis, il s'entraînait à ça. C'est depuis. Le jeune David n'a pas regardé à tout ça. Ses frères qui étaient là, ils s'étaient réunis. Hein. On dit que Saül s'était aussi réuni, Israël s'était réuni avec son peuple. Que Saül s'était réuni avec son peuple. Israël s'était réuni
et s'était mis en ordre de bataille. Il faisait les séminaires, il faisait les veillées, mais personne ne descendait. Tous étaient saisis par la peur. Tous étaient saisis par la peur. Or, la Bible nous dit en fait qu'on était tenus par la peur. Les liens de la mort nous avaient pris. Il y a un lien direct entre la mort et la peur. Quand les gens ne peuvent plus se lever pour les défis de Yahweh, alors que son nom est sali, personne ne parle. Pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur de Goliath, il est grand de taille. On dit non, il insulte le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. Personne pour se lever. La peur. Alors que lui jette un défi au peuple du Seigneur. Il n'y a personne dans l'armée du Seigneur pour descendre au front. Pourquoi? La peur. Et vous voyez, comme je le disais à quelqu'un, et que tu nous dis que si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que, mon ami, si tu perds le sel, tu perds la saveur, tu perds la foi, mon frère, tu ne sais plus à rien. On va te jeter dehors. On va te jeter dehors. Donc, ami, il faut bien réfléchir. Si tu n'as plus de foi là, mon frère, il n'y a plus le sel, il n'y a plus le zèle. Il n'y a plus la violence pour les choses du royaume. Tu n'es plus prêt à te lever pour relever les défis du royaume. Tu as perdu ta saveur. Et si tu n'as plus la foi, tu ne sais plus à rien. Parce que l'Écriture dit, oh, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Tu n'es plus utile à l'Église. Quelqu'un qui voit des défis et qui se défile a perdu la saveur. Les frères de David avaient vu, ils faisaient les commentaires. Tous avaient peur. Et quand vous regardez le texte, les gars passaient leur temps à parler de sa taille. Ils disaient, avez-vous vu cet homme? Avez-vous vu cet homme? Avez-vous entendu ce qu'il dit? Ce qu'il dit? Vous voyez? Ils ont passé leur temps à parler de ce qu'il était. Regardez, 1 Samuel 17 à partir du verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira sa maison. Il dit, avez-vous vu cet homme? Mais regardez au verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Ils se sont enfuis. Plus personne ne se présentait. Plus personne n'était au devant de la scène. À la vue, seulement à la vue, à sa présence, il arrive quelque part. Tout le monde s'enfuit. Saisi de crainte, de peur. Non de Dieu, non la crainte de Dieu, non la haine du mal, mais la peur de l'homme. On ne peut plus parler. Dans le pays, on ne peut plus parler. Parce que si tu es un homme de Dieu, si tu crains Dieu, tu sais Dieu et que tu parles, ceux qui se sont rassemblés, qui ont creusé les trous là, ceux qui ont creusé les trous pour le sang des saints, de tous les prédicateurs, de tous ceux qui vont se lever là, voici comment ils vont finir. Vous voyez? Et on a traité David d'enfant. Mais c'est de la bouche des enfants que Dieu tire sa gloire. C'est de la bouche des enfants que Dieu tire sa gloire. C'est parce que les gens sont devenus trop adultes, trop expérimentés, trop dans les calculs, que Dieu ne se glorifie pas. Or, derrière le combat que menait David, se cachait la royauté. Sa destinée devait changer s'il relevait ce combat. S'il relevait ce combat. Va où personne ne va. Parle où personne ne parle. Tiens-toi où personne ne se tient. Ainsi tu verras la fidélité du Seigneur. Tu vivras des choses exclusives que d'autres ne vivent pas.
Va où personne ne va. Dis ce que personne ne dit. Et ainsi, tu vivras des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais des choses que le Seigneur révèle à ceux qui se lèvent pour les défis de son royaume. Vous avez vu, Dieu n'a pas parlé par un prophète. Dieu n'est pas descendu. C'est un homme qui avait vu et qui était allé au nom de Dieu. Parce qu'il savait qu'il était dit qu'on ne blasphémera pas le nom du Seigneur. C'est comme un fils lorsque son père, on parle mal de son père, il est directement touché lui-même. Il est touché lui-même. Maintenant, quand tu vois le nom du Seigneur être sali, renversé partout comme ça, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te lèves? David face à Goliath. Goliath, splendeur. Goliath, éclat. C'était avancé contre l'armée de Yahweh pour l'insulter. Ce Goliath a insulté David, l'a traité David de maudit et l'a maudit par tous ses dieux. Or, Goliath, éclat, splendeur, c'est l'image des hommes cultivés. C'est l'image de ces personnes-là qui ont appris. C'est l'image de ces personnes qui ont une grande connaissance. C'est l'image des personnes qui ont une hauteur dans l'esprit. Vous voyez? C'est l'image de ces personnes qui ont une connaissance spirituelle. C'est l'image de ces personnes-là qui maudissent par leur Dieu. C'est l'image de ces personnes-là qui refusent d'être appelés chiens. Des gens qui étaient au milieu qui ne sont plus des nôtres. Ce sont des gens qui ont besoin d'être corrigés par des enfants. La particularité des enfants, c'est l'ignorance. C'est qu'il ne connaît pas beaucoup. Mais avec le peu qu'il a, il te renverse. Et effectivement, le Seigneur veut renverser les gens qui ont la connaissance par des personnes qui semblent ne rien connaître, qui n'ont pas autre chose à connaître que Christ. Et c'est cette pierre qui a renversé Goliath. Juste Christ. C'est pour cela quand David disait je viens au nom, la pierre qu'il a pris là, c'est l'image du nom seulement. Seulement le nom. Seulement le nom. Alors je vais t'encourager. Qu'importe les Goliaths, qu'importe les personnes qui se lèvent, sache qu'à chaque fois qu'il y a Goliath, il y a l'affranchissement de ta famille. Sache qu'à chaque fois